Comment donner du fun au quiz? Lorsqu'on parle de quiz à la Chapelle Junior et plus particulièrement au Fantastique, on parle d'un bloc divisé en 3 sections importantes. La répartition des équipes et les règles du jeu, l'épreuve du quiz, les résultats et la remise des prix. On parle aussi d'une activité, le fun, pour activer les connaissances communiquées dans les blocs. Et on parle de bonbons. Car que serait un quiz sans bonbons en récompense? Un quiz sans bonbons, j'imagine. Mais le plus gros d'un quiz, c'est bien le fait que les enfants qui y participent sont bien réels et pour certains, bien déterminés à repartir avec des bonbons. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous propose de regarder comment donner du fun au quiz, comment rendre le quiz aussi bien divertissant qu'utile, que ce soit par le biais de nos moniteurs, nos chefs d'équipe, celui de nos aides ou encore celui d'animateurs. Avant de commencer, je tiens à souligner que le côté fun du quiz, le côté divertissant, est très important pour la réussite de celui-ci. De manière un peu plus détaillée, le quiz a pour but d'offrir une expérience, le fun aux enfants, d'encourager une bonne écoute des vlogs à chaque semaine, de donner le goût aux enfants de réécouter les vlogs en semaine, notamment à l'approche du quiz, de réactiver les connaissances que les enfants ont reçues suite à une série de vlogs. En résumé, nos quiz sont des moments super divertissants où s'associent fun, connaissances, compétition et beaucoup de bonbons. Maintenant, je veux vous parler des différents rôles rattachés à nos quiz. Premièrement, nos chefs d'équipe. Deuxièmement, nos animateurs. Et troisièmement, nos différentes aides et autres rôles en lien avec le quiz. Commençons par vous, chef d'équipe. Si j'ai bien 2 conseils à vous donner, ce sont premièrement, soyez les meilleurs membres de votre équipe. Ce qui donne du fun au quiz, aux enfants dans le quiz, c'est que vous ayez du plaisir et que vous le démontriez par votre joie d'y participer et votre enthousiasme dans ce que vous vivez avec votre équipe. Si vous pensiez être juste là pour les encadrer ou au pire, faire du gardiennage, je m'excuse de ne pas vous avoir bien communiqué ceci dès le début. Vous êtes un membre de l'équipe que vous supervisez et il faut que vous en soyez le meilleur membre. Deuxièmement, donnez 100% de votre énergie pour diriger votre équipe et ce jusqu'à la fin du quiz. Quelle que soit la nuit que vous avez passée ou la semaine que vous avez eue, en tant qu'adulte en responsabilité au-dessus des enfants, votre niveau d'énergie sera la base et le plafond de l'énergie de votre équipe. Vous êtes mou? Votre équipe vivra une expérience de quiz molle, voire lassante. Vous êtes de mauvaise humeur? Votre équipe vivra une expérience pauvre en moments joyeux. Vous montrez de l'intérêt tout au long du quiz. Votre équipe vivra une expérience plus engagée. Néanmoins, je me dois de vous mentionner qu'il est normal que certains enfants ne participent pas avec le même enthousiasme ou la même énergie malgré le 100% que vous pouvez leur donner. Le plus important pour vous est d'observer les enfants qui composent votre équipe et d'y adapter votre dynamique. Si vous devenez le meilleur membre de votre équipe en énergie, en humour, en encouragement, en support moral pour tous, votre équipe aura assurément du fun au quiz. Et s'il vous plaît, ne leur donnez pas les réponses, ok? Continuons avec nos animateurs. Et même si ce n'est pas ton rôle, ne quitte pas la vidéo. C'est toujours bon de savoir ce que les uns les autres font pour être plus efficaces ensemble. Alors, chers animateurs, premièrement, entrez dans votre rôle d'animateur. J'aurais pu vous dire d'être vous-même et tout ira bien, mais ça ne marche pas comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'en dehors du quiz, on ne fait pas l'épicerie en parlant aux gens comme s'ils en présentaient une émission de jeu télévisé. On ne parle pas à nos amis au restaurant comme si c'était des enfants qu'on doit animer avec exagération. Donc, je ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais dans le cadre du quiz, entrez dans votre rôle d'animateur. Et pour que vous compreniez ce rôle, en voici une bonne description. L'animateur du quiz est un personnage vivant. Il a du mouvement, il danse, il utilise des gestes en parlant ou en décrivant les choses comme courir pour illustrer l'épreuve de rapidité, montrer la ligne de départ avec ses 2 bras, plus que d'en parler. Il est aussi bruyant car il accentue les noms d'équipe à haute voix. Il parle, il fait de l'humour, il encourage souvent et à haute voix les équipes à participer. Il souligne les moments de réponse et les équipes ayant bien répondu. Il souligne aussi des moments où une équipe, un enfant, fait quelque chose de particulièrement cool. L'animateur du quiz est également capable de rythmer l'ambiance générale entre des moments d'excitation, des moments de tension, des moments de silence ou des moments de bruit. Bref, à la fin du dimanche d'un quiz, l'animateur est supposé ne plus avoir de voix.
Finalement, l'animateur du quiz a du répondant. Du moins, il essaie d'avoir toujours une réponse à ce que les enfants ou les chefs d'équipe lui disent ou lui contredisent. D'où l'importance de bien se préparer en amont. En bref, l'animateur du quiz est celui qui guide, qui lead le quiz au complet du début à la fin. Un personnage plein d'énergie. Deuxièmement, l'animateur du quiz doit jongler entre deux fonctions importantes. Il est animateur, mais aussi arbitre. Donc, il est un personnage qui connaît les règles du jeu et qui rappelle souvent à tout le monde le respect qu'il faut avoir envers les chefs d'équipe et envers lui-même. Il ne prend pas de décision hâtive. Il prend le temps de réfléchir avant de réagir. Face à n'importe quel imprévu ou encore avant de déclarer à haute voix une décision ou un changement lié aux équipes. Il est strict concernant les règles et les pénalités possibles car il sait que ce ne sont pas des freins au fun d'un quiz. Bien au contraire, les règles sont une garantie pour que le quiz soit une réussite autant en qualité qu'en justesse. Et pour finir avec les animateurs, n'oubliez pas que c'est vous qui avez la responsabilité du rythme du quiz. Et si vous êtes prêt à guider tout le monde du début à la fin, vous mettrez beaucoup de fun au quiz, c'est certain. Finissons maintenant avec nos aides-animateurs, aides aux chefs d'équipe ainsi que tous les rôles qui encadrent le quiz un minimum. Votre aide là, elle est géniale. Votre enthousiasme est tout aussi inestimable. Votre joie d'être présent avec les enfants dans les équipes, d'aider à faire le pointage des scores sur le tableau, de distribuer le matériel aux équipes ou d'être responsable de réunions sans pour autant être en application directe dans le quiz. Tout cela contribue énormément à la bonne ambiance de l'événement. Pour conclure et pour reprendre une expression célèbre que je me suis permis de personnaliser, le fun dans le quiz, c'est une affaire de tous. Allez, fini de parler, on se voit dans un quiz pour y mettre le feu. Le fun. Pardon. Bye bye.